Le ciel semblait suspendu, comme si le temps s'était arrêté au sommet d'une montagne oubliée. 3 hommes, silencieux, observaient quelque chose qu'aucune langue humaine ne pouvait expliquer. Leur maître, habituellement simple et discret, rayonnait soudain d'une lumière pure, impossible à définir. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Mais d'où venait cette lumière qui transperçait la matière elle-même? Pourquoi ce moment extraordinaire se produisait-il là, si loin de tout? Et pourquoi 2 personnages d'un autre temps se tenaient-ils à ses côtés, comme s'ils n'avaient jamais quitté ce monde? La réponse résidait dans le cœur même du plan divin. Cette manifestation ne visait pas à impressionner, mais à révéler. Elle confirmait une vérité ancienne, cachée sous les attentes humaines, le véritable visage du Messie. Quelques jours plus tôt, dans les environs de Césarée de Philippe, le maître avait posé une question directe. « Que disent les gens à mon sujet ?» Les réponses variaient. Certains pensaient qu'il était Jean-Baptiste revenu d'entre les morts. D'autres, qu'il était Élie ou encore un prophète oublié. Mais l'un des disciples, avec une conviction qui dépassait toute logique humaine, affirma « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette déclaration changea le cours de tout. À partir de là, Jésus leur parla clairement de son avenir, rejet, souffrance, mort, puis résurrection. Un chemin bien différent de l'image d'un roi conquérant. 6 jours après cette révélation, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, et les mena loin des autres. L'ascension fut rude. Le vent fouettait leurs visages, et l'air devenait de plus en plus froid. Aucun mot n'était échangé. Ce n'était pas une promenade, c'était un appel. Arrivés au sommet, tandis que le soleil déclinait, ils s'arrêtèrent. Jésus s'éloigna légèrement pour prier, comme il le faisait souvent. Et c'est alors que cela se produisit. Son visage changea d'aspect. Une lumière intense jaillit de lui. Ses vêtements devinrent éblouissants, d'une blancheur que rien sur terre ne pouvait produire. Les disciples, pétrifiés, ne pouvaient détacher leurs yeux. Ce qu'ils voyaient dépassait l'entendement. Puis, 2 silhouettes apparurent. C'étaient Moïse et Élie, 2 figures majeures. L'un portait la loi, l'autre, la voix des prophètes. Et tous 2 parlaient avec Jésus, comme si ce moment avait été prévu depuis toujours. Ils ne venaient pas pour enseigner, mais pour confirmer. Leur présence était un sceau céleste. Tout ce que la loi et les prophètes avaient annoncé trouvait son accomplissement ici, sur cette montagne, en celui qui brillait devant eux. Pour les disciples, ce n'était plus une question de foi, mais de révélation. Les disciples restèrent figés, incapables de réagir. Pierre, toujours emporté par ses émotions, s'exclama « Maître, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne comprenait pas pleinement la portée de ce qu'il voyait, mais son cœur cherchait désespérément à prolonger cet instant divin. Pourtant, avant qu'il ne puisse finir sa proposition, une nuée éclatante les enveloppa. De cette nuée, une voix puissante résonna, comme si la montagne elle-même tremblait sous sa force. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Écoutez-le. » Le son était si impressionnant que les 3 disciples tombèrent face contre terre, saisis d'effroi et de respect. Ce qu'ils vivaient n'était pas un simple phénomène mystique, c'était une déclaration venue des cieux. Jésus ne se tenait pas devant eux comme un simple enseignant ou un chef spirituel. Il leur apparaissait maintenant dans sa véritable identité, celle du Fils de Dieu, porteur de la volonté éternelle du Père. Lorsque les disciples, tremblants, osèrent relever la tête, ils virent que tout avait changé. Moïse et Élie n'étaient plus là. Il ne restait que Jésus, seul, mais désormais impossible à regarder comme avant. Alors qu'ils descendaient la montagne, le silence dominait. Jésus leur donna une instruction claire. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ces mots étaient lourds de sens. Les disciples ne comprenaient pas encore ce que signifiait « ressusciter d'entre les morts », mais l'expérience qu'ils venaient de vivre avait profondément bouleversé leur perception. Ce moment, qu'on appelle aujourd'hui la transfiguration, était bien plus qu'une vision spectaculaire. C'était une affirmation directe. La loi représentée par Moïse et les prophètes incarnés par Élie trouvaient leur accomplissement en Jésus. Celui qui avait conduit le peuple à travers le désert et celui qui avait défié les rois au nom de Dieu se tenaient maintenant auprès de celui qui allait porter le poids de toute l'humanité. Pour Pierre, Jacques et Jean, cette rencontre changea tout. Jusqu'à ce jour, ils avaient marché avec foi, mais aussi avec incertitude. Désormais, ils savaient.
Mais cette révélation n'apportait pas seulement de la clarté, elle annonçait aussi un chemin de douleur. Car la gloire entrevue sur la montagne ne supprimerait pas la croix. Au contraire, elle en confirmait la nécessité. En bas de la montagne, le monde les attendait. Rien n'avait changé autour d'eux, mais eux, oui. Ils avaient vu la lumière véritable. Ils avaient entendu la voix du ciel. Et même si le chemin serait encore long, ils savaient que le Messie n'était pas un roi comme les autres. Il était le Fils de Dieu, porteur d'un royaume qui ne passerait jamais. À peine descendus de la montagne, les disciples furent confrontés à la réalité. Une foule agitée les attendait. Un père, désespéré, suppliait de l'aide pour son fils possédé par un esprit mauvais. Les autres disciples avaient essayé, sans succès, de le guérir. Jésus, voyant le tumulte, s'avança calmement. Il demanda qu'on lui amène l'enfant. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua violemment le garçon, le jetant au sol. Le père, en larmes, dit, « Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous. » Jésus répondit simplement, « Tout est possible à celui qui croit. » L'homme cria aussitôt, « Je crois. Aide mon manque de foi. » Alors Jésus ordonna à l'esprit impur de sortir. L'enfant resta immobile, comme mort. Mais Jésus le prit par la main et le releva. Le garçon se tenait debout, guéri. La foule fut stupéfaite. Plus tard, les disciples demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Jésus répondit, « Ce genre-là ne sort que par la prière. » Ce moment marqua une transition. La gloire vue sur la montagne n'éliminait pas les épreuves de la plaine. La foi devait s'exercer dans les situations ordinaires, au milieu des cris et des doutes. Jésus montrait que la vraie grandeur n'était pas dans l'extase, mais dans le service. En route vers Jérusalem, il annonça de nouveau, « Le Fils de l'homme sera livré, tué. Puis il ressuscitera le troisième jour. » Les disciples écoutaient, mais ne comprenaient pas. Ils craignaient de poser des questions. En chemin, ils discutèrent entre eux qui est le plus grand. Jésus, connaissant leurs pensées, les assembla. Il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Celui qui accueille un enfant en mon nom, m'accueille moi. Le plus grand, c'est celui qui se fait le plus petit. » La révélation sur la montagne n'avait pas encore changé leurs ambitions. Ils rêvaient encore de puissance, de position. Mais Jésus leur montrait une autre voie, celle de l'humilité, du don de soi. Peu après, Jean dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne nous suit pas. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Chaque parole de Jésus préparait ses disciples à ce qui allait venir. La lumière de la transfiguration devait éclairer le chemin de la croix. Ce qu'ils avaient vu n'était pas un sommet à atteindre, mais un point de départ. La mission allait continuer, dans l'obscurité du rejet, dans l'incompréhension du monde. Mais ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient vu. Ils savaient. Et malgré leur faiblesse, ils étaient appelés à porter la lumière. Pas sur une montagne, mais dans la vallée. Là où la foi est réellement mise à l'épreuve. Que reste-t-il après que la lumière s'est éteinte? Que fait-on lorsque la gloire céleste laisse place aux réalités de chaque jour? La descente de la montagne ne fut pas un retour en arrière. C'était le commencement d'une marche nouvelle, éclairée par ce qu'ils avaient vu. Les disciples avaient contemplé la majesté. Mais cette vision n'avait pas pour but de les éloigner du monde. Au contraire, elle les préparait à y retourner, changer. Était-ce simplement un moment spirituel à conserver dans la mémoire? Non. C'était un appel à vivre autrement, à suivre le Maître avec une foi renouvelée. À travers la transfiguration, une vérité s'impose, rencontrer Jésus transforme tout. Ce n'est pas une émotion passagère, mais une reconstruction intérieure. Es-tu resté au pied de la montagne, attendant un signe, ou as-tu déjà perçu la voix du Père te disant « Écoute-le » Chaque élément de cet événement portait un message. La lumière ne venait pas de l'extérieur, mais de Jésus lui-même. Cela signifie que la véritable clarté vient de lui, pas des circonstances. Moïse et Élie, figures majeures de l'histoire d'Israël, s'effacent. Pourquoi? Parce que leur mission trouve son aboutissement en Christ. Tout converge vers lui. Et toi, vers quoi diriges-tu ta foi? Dans un monde saturé de bruit, de discours et de promesses, entends-tu encore la voix du ciel qui pointe vers un seul nom, Jésus? Le Père n'a pas dit « écoutez les lois » ni « écoutez les prophètes », mais « écoutez-le ».
lui. C'est là que réside notre appel. La vision de gloire n'a duré qu'un moment. Mais l'essayement qu'elle laissa était éternel. Le Fils de Dieu, transfiguré devant ses disciples, leur offrait un aperçu du royaume à venir. Paul en parlera plus tard, nous serons transformés à son image. Cette promesse n'est pas symbolique. Elle est réelle. Un jour, ceux qui lui appartiennent participeront à cette même gloire. Mais avant la gloire, il y a la croix. Jésus le savait. Et c'est pour cela qu'il dit, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite. » La lumière de la transfiguration ne devait pas masquer la souffrance, mais l'annoncer avec espérance. En fin de compte, quand tout redevient silencieux, quand Moïse et Élie disparaissent, qui reste? Jésus. Il suffit. Il est la parole faite chair, la lumière qui ne s'éteint pas. Il est avec nous, même dans les vallées. Il guide, console et transforme. As-tu laissé cette lumière pénétrer ta vie? La foi n'est pas faite seulement pour les sommets, mais pour le quotidien. Que ton cœur reste fixé sur lui, aujourd'hui comme sur la montagne. Écoute-le, suis-le, et partage cette vérité avec ceux qui attendent encore de voir.